Bonjour les amis, vous allez bien? Ouais, parfait. Alors, aujourd'hui, on va faire un petit, enfin je sais pas pourquoi j'ai toujours un petit, vous faites ça à la taille que vous voulez finalement. On va faire un dessin, voilà, qui a pour but de bien vous faire comprendre la profondeur. Donc la profondeur, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est quand vous voyez une image par exemple, ben, c'est de bien de comprendre et de bien le faire sentir quand vous le dessinez, qu'il existe plusieurs plans. Donc vous avez en général un plan central, donc où se déroule, on va dire, l'action. Puis vous avez un arrière-plan derrière qui n'est pas forcément très important, qui va être très léger. Et puis un avant-plan qui se trouve forcément devant. Mais comme ça a l'air un peu bizarre, mais j'ai fait deux exemples que je vais vous montrer et vous allez comprendre tout de suite et vous allez voir, ça va être amusant à faire. Donc le premier que j'ai fait, qui est le plus classique des deux, voilà, c'est une petite scène de rue, ouais, là on voit bien. Et donc on voit tout de suite qu'il y a trois plans. Donc le plan principal finalement étant celui-ci avec les maisons, le trottoir, la voiture, les petits personnages qui marchent. Puis vous voyez derrière, vous avez un arrière-plan qui est beaucoup moins présent. Donc on le devine plus qu'on ne le voit. Et puis alors devant, vous avez, ben forcément, puisque c'est devant, c'est un avant-plan, oui, je l'ai déjà dit ça. Et là, il est plus détaillé et il est surtout plus intense au niveau de la couleur. Alors, pour bien comprendre les trois plans, ben, regardez ce qu'on fait, je les ai découpés. Vous voyez? Ah, ah, pas mal ça, hein? Vous voyez? Donc comme ça, on comprend beaucoup mieux qu'il y a trois plans. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, on va faire un travail découpé. Mais au-delà de cette découpe, ce qui est très important aussi, pour bien faire comprendre la profondeur, c'est l'échelle des grandeurs. Par exemple, vous voyez les maisons qui sont ici dans la partie centrale, ben, par rapport aux maisons qui sont là-bas dans le fond, ben, vous voyez, celles-ci sont beaucoup plus grandes. Alors, a priori, ce sont les mêmes. La même chose pour les arbres. Vous voyez, il y a des arbres là-bas dans le fond, ils sont tout petits, alors que ici c'est un petit arbuste, là il y a un arbre, vous voyez, comme ils sont beaucoup plus grands. Donc ça c'est la première chose qui va donner la profondeur. Et la deuxième chose, ben, c'est l'intensité des couleurs. Eh bien, euh, ici, pour vous expliquer comment j'ai fait, pour moi, j'ai fait tout au marqueur, toute la partie centrale et la partie avant. Et alors la partie arrière, j'ai fait au crayon pour le laisser plus léger. Donc voilà, ça c'est un premier exemple, donc je remontre encore une fois qu'il est découpé. Et je vais vous montrer un deuxième exemple qui, voilà, ceux qui me connaissent, ceux qui travaillent un peu avec moi, vont peut-être être un peu surpris que j'ai fait ça parce que vous savez bien qu'il y a des choses que je ne veux pas qu'on dessine dans l'atelier. Mais bon, comme avec le confinement on dit un petit peu zozo, voilà ce que j'ai fait les amis. Je me suis mis à faire une licorne. Oui, moi, j'ai fait une licorne. Vous vous rendez compte où j'en suis arrivé? Et donc, ici c'est pareil, hein, vous voyez la partie centrale, donc qui est la partie qui est finalement le sujet du dessin, il y a la licorne avec les petits arbres, la petite rivière, et puis l'arrière, voilà, on voit il y a un soleil, il y a un château, mais c'est, ouais, le soleil je l'ai quand même pas mis dans le coin, faut pas exagérer non plus, hein, faut rigoler, mais et donc vous voyez, là c'est très léger, c'est presque flou, et puis on a un avant-plan qui est très sombre. Alors, pour faire ça, comment procède-t-on? Eh bien, c'est pas très compliqué. On va prendre une feuille. Voilà, j'ai pris une feuille A3, même si j'étais tout seul. Ah, ah. Non, non, c'est pas drôle. J'ai pris donc une feuille de format A3. Voilà. Et comme vous le savez sans doute, ou comme vous ne le savez peut-être pas, mais c'est pas important, la feuille A3, quand on la tient comme ça en format horizontal, donc en format paysage qu'on appelle ça, elle mesure 42 cm de large. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va la diviser en trois parties égales. Donc, 42 divisé par 3, oui, là-bas, 14, bravo. Donc, on va mesurer, voilà, on prend la petite latte, on prend 14, 14, et puis on trace les lignes, boum, évidemment moi je l'ai déjà fait, ah ah, et vous obtenez donc, ouais, on voit quand même, oui, on voit. Donc vous avez la feuille divisée en trois parties égales. Alors, maintenant, une fois qu'on a fait ça, cette feuille, on va devoir la plier pour pouvoir avoir nos trois parties. Alors, c'est pas très compliqué. Donc, on prend la partie extérieure qu'on va rabattre
sur la deuxième ligne ici. Voilà. On la met bien sur la ligne et on marque le pli avec son doigt et on obtient donc une feuille comme ça. Maintenant, ben on fait pareil, on retourne la feuille et on la plie de l'autre côté. Et voilà, c'est déjà fait. Et on obtient un petit accordéon. Donc, quand on a ça, la partie centrale, donc c'est celle-là. Donc ça, c'est vraiment la partie qui va recevoir le sujet du dessin, sur lequel vous allez mettre le centre d'intérêt. Donc là, je vous laisse dessiner ce que vous avez envie. Vous voyez, moi j'ai fait deux exemples très différents, mais vous pouvez faire tout à fait autre chose. Donc il ne faut pas que ça soit trop compliqué, parce qu'il faut penser que vous allez devoir le découper. Il ne faut pas non plus que ça soit trop simpliste, sinon ça ne sera pas tellement intéressant. Donc il faut vraiment qu'il y ait quand même des éléments dans chacun des trois plans. Donc, ce que je vous conseille justement pour ne pas faire n'importe quoi et pour plus de facilité dans la suite, c'est de faire un petit projet. Donc vous prenez une bête feuille blanche, enfin une bête feuille, je ne sais pas si elle est bête, mais vous prenez une simple feuille blanche, voilà, le terme exact, et vous faites un petit projet. Donc ici, vous ne découpez pas, vous faites simplement un petit projet à plat qui vous permettra de voir après quels vont être les différents plans. Donc vous faites vraiment quelque chose de très simple. Ici, on ne va pas colorier, donc je fais vraiment un truc tout basique. Et déjà en pensant à la difficulté du découpage. Parce que vous allez le voir ici dans la partie centrale, justement, comme là il y a beaucoup à découper, j'ai fait des formes simples, vous voyez, des droites. C'est beaucoup plus facile à découper, évidemment, que si vous commencez à faire un arbre avec des petites feuilles et des machins, avec des petits détails. Ça va être plus compliqué. Donc, vous voyez, des choses qui sont simples à découper. Voilà, là je fais un truc vraiment tout bête, hein. Oh oui, ça c'est vraiment très bête. Voilà, je dessine un premier plan, et puis je dessine derrière un deuxième plan. L'arrière-plan, là on s'en fiche que ça soit difficile à découper, dans la mesure où on ne va pas le découper. Donc on peut faire ce qu'on veut. Mais il ne faut pas non plus qu'il soit trop présent. Donc l'arrière-plan, ouais, dans les deux dessins que j'ai faits, il y a des choses un peu en relief évidemment pour que ça dépasse. Sinon, si c'est juste pour faire un ciel, c'est pas intéressant non plus, hein. Donc voilà, ici, et hop, hop, hop. Voilà, j'ai fait un truc plus que basique, mais c'est juste. Donc vous allez faire quelque chose d'un peu mieux que ça, je l'espère quand même. Sinon, ce serait triste. Donc vous avez vos différents. Alors maintenant, vous faites ça quand même un peu mieux, mais pensez quand même que ceci n'est qu'un brouillon, que ça sert à rien non plus de passer 2 heures à le faire. C'est juste pour voir, pour comprendre où vous allez, ça vous évitera de trop gommer. Alors, après ça, vous prenez donc votre feuille que vous avez pris en accordéon. Et alors moi je vous conseille, c'est de commencer par dessiner la partie centrale. Donc vraiment celle qui va être le sujet. Donc bien regarder quand on tient sa feuille, donc la partie centrale, on doit avoir le pli, donc la partie pliée, sur votre gauche. Ça c'est important, hein, de la manière dont ils sont pliés. Et donc vous dessinez, je ne sais pas, donc vous dessinez quelque chose d'assez simple. Donc ici, je refais peut-être une maison. Encore une fois, là je fais un truc vite fait, parce que pour faire un dessin bien soigné comme ça prend quand même pas mal de temps. Donc j'ai quand même mis plus d'1 heure par dessin pour les faire, donc je ne vais pas faire ça dans la vidéo, sinon vous n'allez pas rester jusqu'au bout. Peut-être que vous êtes déjà parti d'ailleurs, je ne sais pas. C'est très possible. Oups. Ça c'est magnifique. Voilà, donc j'ai vraiment fait un truc
genre Grabuchacha, mais enfin, on comprend, hein, vous voyez, vous avez, ici, j'ai dessiné, et qu'est-ce que j'ai dessiné? J'ai une petite maison, un petit arbre, et vous voyez, les formes ici, sur le dessus, sont des formes simples. Donc, évidemment, quand vous avez fait ça, ben, vous le mettez en couleur. Donc, moi, je vous dis, chaque fois, j'ai fait les parties centrales, je les ai fait au marqueur. Je fais au marqueur parce que, en fait, je me dis que des marqueurs, bah, ça, vous devez en avoir probablement à la maison, parce que c'est toujours la difficulté, évidemment, quand je fais ces petits ateliers par vidéo, c'est que je ne sais pas de quoi vous disposez chez vous. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, qu'on se dit, ah ouais, mais si on était aux ateliers du lézard, bah, je dis, bah là, on va prendre de l'aquarelle, là, on va prendre de l'encre de Chine, on va prendre de l'acrylique, et qu'est-ce qu'on fait? On va dans l'armoire et on le prend. Et c'est à ce moment-là qu'on se dit, on est quand même bien aux ateliers du lézard, hein. Et oui, les amis, je me dis ça aussi. Mais bon, c'est comme ça. Donc, on va faire. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va découper. Alors, pour découper, par contre, là, on part donc sur la partie. Vous voyez, je fais ça. On va découper à partir du pli ici. Hop. Et pourquoi est-ce qu'on découpe avant de faire les autres plans? Ben, c'est pour plus de facilité, bien entendu. Parce que si vous le faites après, ben, vous ne verrez pas forcément. Oui. Hop. Là, je découpe de manière. Je fais ça vite, hein, parce que de toute façon, c'est juste pour vous montrer. Le dessin ici que j'ai fait ne mérite quand même pas beaucoup plus. Hop. Et voilà. Là, je l'ouvre et je découpe le long de la ligne. Magnifique. Et voilà. Oups. Alors, donc, là, on a fait le plan moyen. Donc, moi, je ne l'ai pas colorié, mais vous le coloriez. Et alors aussi, quand vous coloriez, enfin, quand vous mettez de la couleur, parce que colorier, c'est quand même pas un très beau mot, hein, euh, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'en bas, puisqu'il va y avoir un avant-plan qui va venir se mettre devant. Comme vous le voyez, par exemple ici, dans celui-ci, ben, la partie centrale, j'ai pas mis de la couleur jusqu'en bas, ça sert à rien puisque c'est caché. Donc vous gardez plus ou moins où va être l'avant-plan. Vous descendez un peu plus bas parce que comme ça vous avez une petite sécurité. Et la même chose ici, quand vous allez faire maintenant la partie qu'on va faire, c'est-à-dire l'arrière-plan, ben, vous voyez l'arrière-plan, c'est pas la peine de faire sur toute la feuille, hein, on ne le verra quand même pas. Donc on reprend notre dessin. Voilà, c'est comme ça. Ouais, c'est comme ça. Voilà, donc on l'a comme ça. Donc ça, c'est la partie qui va recevoir l'avant-plan. Pour l'instant, on ne s'en occupe pas. Donc, on va s'occuper de l'arrière-plan. Et voilà, je suis reparti avec mes petites maisons. Ah oui, ça c'est beau, hein. Et voilà, j'ai fait quelque chose de simple, vous voyez, j'ai mis des... Est-ce qu'on voit bien là? Ouais, on voit bien. Ouais, je pense, hein. Donc là, j'ai mis bêtement des petites montagnes. Donc là, si vous avez mis les couleurs dans la partie centrale, si vous l'avez fait avec des marqueurs, ben ici, l'arrière-plan, je vous conseille vraiment de le faire avec des crayons de couleur pour que ça soit plus léger. Donc, et vous ne devez pas descendre, ben, vous voyez, l'arrière-plan, là, le plan s'arrête ici, ben, vous descendez jusqu'à aller peut-être à demi-centimètre en dessous. Vous voyez, vous coloriez jusque là, et le reste, ben, on ne le verra quand même jamais. Donc quand vous avez fait ça, maintenant on va attaquer la troisième partie, à savoir l'avant-plan. Et alors l'avant-plan, ça va se faire par contre sur la partie extérieure de la feuille, hein. Faut pas, donc maintenant vous avez votre feuille comme ça,
Ben, donc on rabat la feuille comme ça pour la refermer tout à fait. Et alors après on va dessiner l'avant-plan. Alors pour bien voir où on est, moi ce que je vous conseille de faire c'est de prendre votre dessin comme ça et de regarder un peu par transparence. Et alors vous mettez les éléments comme ça, vous faites votre dessin parce que il ne faut pas non plus que vous fassiez un avant-plan qui couvre toute la partie. Donc il faut quand même que votre avant-plan soit plus bas, hein. Vous voyez ici mes espèces de rochers avec mes cactus, bah, je ne les ai pas fait monter jusque devant ma licorne, hein, sinon ça ne sert à rien. Donc vous voyez, pour ne pas monter trop haut, il ne faut pas le faire non plus trop bas parce que ça ne sert à rien. Il n'est pas obligé d'être horizontal, hein, il peut être découpé, comme par exemple dans cet exemple-ci. Par exemple, dans cet exemple, ouais. Il serait temps que je prenne l'herbe. Vous voyez, l'arbre, je l'ai fait plus grand, mais je ne l'ai pas fait non plus qui cache tout, hein. Et donc, il y a une partie qui est plus grande, et donc le fait de faire très grand, ben, ça le ramène vraiment vers l'avant. Mais sinon, ne faites pas quelque chose qui va monter jusque-là, par exemple. Voilà. Ben, ça aussi, vous le mettez en couleur après, et pensez vraiment que dans la partie avant, ça peut être vraiment beaucoup plus sombre. Donc jouez vraiment là-dessus, ça va vraiment accentuer. Donc ce qui est devant, plus grand, plus sombre. Ce qui est tout à fait derrière, plus petit et plus clair. Pardon. Voilà. Et ben, quand vous avez fait ça, ben, voilà, vous aurez votre dessin en, pas vraiment en 3 dimensions, mais avec quand même une idée de profondeur qui est pas mal. Et comme ça, ben, vous voyez que un paysage, ben, c'est pas quelque chose de tout plat. Voilà, ben, je pense que pour aujourd'hui, ça sera tout. Donc, comme d'habitude, quand vous avez fait ça, parce que je ne doute pas que vous allez le faire et que vous allez bien le faire, eh bien, vous prenez une petite photo et vous envoyez ça aux ateliers du lézard. Et on regarde toujours ça avec vraiment beaucoup de plaisir. Et alors, on les poste sur notre page Facebook. Et comme ça, ben, la vie continue. Allez, on se retrouve bientôt. Bye.